Parce que dans le terme de lucidité terminale, on a l'aspect terminal, c'est-à-dire que c'est un regain avant la fin de vie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que pouvez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire pourquoi vous êtes là au Festival des Anomalies? Alors moi je suis Marine Mutis, je suis psychologue clinicienne et je suis docteur en psychologie depuis quelques années. Et j'ai orienté ma thèse sur le sujet de la lucidité terminale. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Et c'est ce qui m'a amenée à être présente au Festival des Anomalies aujourd'hui, puisque du coup je suis venue présenter des ouvrages que j'ai co-dirigés ou des chapitres d'ouvrages que j'ai écrits avec Renaud Evrard, donc qui a encadré ma thèse. Et puis je suis venue aussi un petit peu parler de ce sujet énigmatique, cette anomalie de la fin de vie qui est la lucidité terminale. Pouvez-vous nous dire ce que c'est une anomalie pour vous? Alors pour moi, une anomalie, je dirais que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans nos modèles habituels de perception du monde. Donc quelque chose qui détonne, qui détache, voilà, quelque chose qu'on ne s'attend pas à retrouver, qui va faire poser un peu problème, venir nous perturber. Et pour moi, c'est ça une anomalie, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas et qu'on n'explique pas. Et face à laquelle on se retrouve souvent avec de la surprise, parfois de la peur, parfois la capacité de laisser venir. Voilà, je pense que ça dépend des personnes. Quelles sont, pouvez-vous nous en dire plus sur les anomalies sur lesquelles vous travaillez? Alors donc moi je travaille effectivement sur la lucidité terminale comme je l'ai dit. Alors la lucidité terminale c'est les regains d'énergie en fin de vie, c'est-à-dire des personnes qui étaient assez lourdement altérées au niveau cognitif. Donc ça peut être de par des troubles neurodégénératifs ou par d'autres pathologies. Moi j'ai beaucoup rencontré de personnes qui étaient souffrantes de cancer ou d'insuffisance pulmonaire, rénale, etc. Donc voilà des lourds problèmes somatiques qui amènent à ce que les personnes ne soient plus capables de communiquer ou de se localiser temporellement ou spatialement, donc qui sont en grande difficulté et qui, là, tout d'un coup, un petit peu comme un off-on, vont se réveiller, vont revenir. Et c'est quelque chose qui va beaucoup surprendre les familles et les professionnels parce que en plus c'est quelque chose qui va durer pendant quelques heures, quelques jours et puis qui après va s'arrêter. Parce que dans le terme de lucidité terminale, on a l'aspect terminal, c'est-à-dire que c'est un regain avant la fin de vie. Donc c'est vraiment sur la période du mourir et donc c'est souvent à nouveau quelques heures, quelques jours avant le décès. Donc on est dans des temporalités très courtes qui surprennent beaucoup et qui ont du coup des effets sur tous ceux qui peuvent observer ça au-delà de la personne qui traverse cet épisode en lui-même. Quel regard portez-vous sur le Festival des Anomalies? Alors le Festival des Anomalies, alors moi c'est ma première occurrence puisque l'année dernière j'étais occupée ailleurs. Mais je dirais que c'est une belle occasion de rassembler plein de personnes qui travaillent sur ces sujets, de pouvoir faire dialoguer aussi toutes ces personnes et puis ces personnes avec le grand public, avec toutes les personnes intéressées. Et puis c'est vraiment aussi l'occasion de parler de nos travaux de plein de manières différentes. Ça c'est ce que j'apprécie beaucoup dans la manière dont le festival a pris forme. C'est qu'on peut proposer des conférences, mais il y a aussi des ateliers un peu plus pratiques, qu'il y a aussi d'autres espaces de rencontres à travers des jeux de société, des jeux de rôle, des escape games, de la photographie. Donc voilà, il y a beaucoup de manières de rencontrer ces anomalies, ces sujets. Et en fait, ça vient nous rappeler qu'il y en a un peu partout, qu'on est tous susceptibles d'en croiser, d'en vivre de plein de natures différentes. Et que voilà, en tant que chercheur, on travaille sur toutes ces anomalies, parfois certaines qui sont très flagrantes, très surprenantes, très rares, et puis d'autres qui sont aussi plus fréquentes, qu'on peut croiser. Et ça vient vraiment rappeler que ça peut arriver à tout le monde et que ça n'empêche pas de travailler dessus. Et on essaie un peu d'ouvrir la parole et de rappeler l'existence de ces anomalies un petit peu partout. Et le fait qu'on peut être tout à fait à même de travailler dessus en tant qu'universitaire, que chercheur, avec une démarche rigoureuse et sans forcément aller sur des terrains trop glissants. Avez-vous quelque chose à nous recommander comme contenu? Alors moi c'est une série qu'on m'a recommandée il n'y a pas longtemps et que je vais aller regarder moi-même, donc je partage la recommandation. C'est Dying for Sex, parce que c'est une personne en fin de vie à qui apparemment il va arriver certaines expériences et notamment le fait de profiter des derniers jours de vie. Et donc ça rejoint mes travaux sur la lucidité terminale et où un petit peu cette dernière fenêtre pour encore dire quelque chose, profiter de quelque chose, des personnes qui vont demander un dernier repas, demander à aller dehors, demander à voir leur famille. Et c'est une série qui a l'air de faire sens à ce niveau-là, qui est assez récente, donc qui ouvre sur le sujet de la fin de vie et comment est-ce que ça se traverse pour la personne qui est concernée. C'est super, je vous remercie d'avoir participé à l'interview. Merci.